En fait, hein, vous voyez, ça peut pas être mauvais quand on est une personne comme ça. Alors elle, vous l'avez reconnu, c'est l'incroyable Isabelle Nanty. Et à ses côtés, Rudi Milstein, qui a réalisé son tout premier long métrage, Je ne suis pas un héros. C'est un avocat qui est tellement gentil qu'il en devient invisible auprès de son entourage. Et un jour, un médecin lui diagnostique un cancer, et là, il devient le centre de l'attention, tout le monde s'intéresse à lui. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer. À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes. Mais quand il apprend que le diagnostic est faux et qu'il est en fait en parfaite santé, il hésite à dire la vérité. Et c'est toi le chef et oh. Allez, c'est parti. Vous avez dit oui pour le film sans lire le scénario. D'accord. C'est vrai? Oui. Ça vous a tout de suite plu? C'est pas ça, c'est que j'adore Rudy. J'ai joué un de ses sketchs avec lui. J'ai adoré comme il jouait. J'ai adoré l'écriture. Et donc, j'étais sûre que ce qu'il avait écrit ne pouvait pas être mauvais. Il y a des gens, on se voit jamais. Et donc, faire un film ensemble, c'est l'occasion de se côtoyer. Donc, j'ai dit oui. Et puis, je l'ai quand même lu. Mais j'aime pas lire les scénarios d'habitude. Et là, j'ai trouvé ça encore plus super que ce que j'avais imaginé. Mais le tournage avec Rudy, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que je me cure le nez, hein, pardon. On dit, faut pas mettre son doigt dans le nez, mais bon. Il a une façon de travailler particulière, peut-être ça fait partie des questions qui vont suivre, mais j'anticipe quand même. C'est que c'est quelqu'un d'absolument libre. Et du coup, il vous invite à cette liberté-là, tout en jouant de vous. J'ai pas dit manipuler. Il joue de vous comme si vous êtes un instrument. Donc un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça et tout, comme un chef d'orchestre. C'est très agréable. Mais c'est vrai que dans le tournage, je les ai emmenés dans tous les sens. Par moment, je voulais au maximum les étourdir pour oublier oublier qu'on était en tournage, oublier les caméras et tout ça. Parce qu'au bout de la 15e prise, forcément, il y a un truc un peu qui peut s'installer d'habitude. Et je voulais au maximum bousculer ça. Et après, quand j'ai vu les rushs, je me suis dit, putain, ils sont sympas quand même. Parce qu'ils sont allés dans toutes les directions que j'ai données. Et même parfois des trucs nuls. Où je regardais, vraiment, j'ai envoyé des textos pendant le dérochage, pendant le montage. Je leur disais, oh, je suis désolé de t'avoir demandé de faire ça. C'était une très mauvaise idée. Mais merci de l'avoir fait, quoi. Et mais du coup, j'ai pas mal de matos pour le bêtisier. Ah ouais, vous les laissez s'amuser en tout cas, c'est important sur le tournage. Oh bah oui, des évanouissements dans les bras des trucs de fou. Bah, le moment de quand le personnage d'Isabelle apprend que son fils est malade, on est parti en impro. Sans mentir, la prise, c'est une prise de 20 minutes. Et t'es parti. Où il parle pendant, il fait ça, fait ci, mais c'est génial, moi j'adore. Hein. Ah mais un jour, je mettrais, ça existe encore des DVD? Ouais, on peut. Je mettrais juste cette prise de 20 minutes de toi. Mais franchement, dans les moments de désespoir, de déprime, je regarde ça et je me dis, mais c'est dingue, quoi. Mais moi, j'oublie. Enfin, moi, je ne sais pas ce que je fais. Et en tout cas, j'adore justement sa façon de travailler parce que je pense que quand on ne sait plus ce qu'on fait, ben, il peut y avoir des trucs bien. Moi, j'adorerais savoir contrôler. C'est-à-dire, je joue parfois avec des acteurs qui savent exactement au millimètre placer un humour, un petit regard sous-entendu et tout. Et moi, je suis incapable d'organiser ça. Ah ouais. Donc du coup, plus on m'étourdit et plus viendra ce qui vient. Et après, le metteur en scène, il fait ce qu'il veut avec ça. Mais cette prise de 20 minutes, je me souviens, quand tu as fini, toute l'équipe s'est levée et a applaudi. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens plus. Il y a les 50 membres de l'équipe qui d'un coup... et c'était hyper beau, quoi. C'était un super moment. Ouais, mais c'était marrant, en tout cas. Moi, j'ai adoré être c'est comme si on danse, en fait. Ouais, c'est comme une danse. Voilà, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Et quand on a confiance, on sait que ça va pas être de toute façon... Mais pour revenir sur le scénar, parce que c'est vrai que tu m'avais dit oui, je le fais. Mais je te dis, lis-le quand même, parce que ça se trouve, c'est de la merde. J'ai dit, enfin, lis quand même, quoi, je t'en supplie. Non. En fait, hein, vous voyez, ça peut pas être mauvais quand on est une personne comme ça. C'est vrai. Et puis alors lui, comme acteur, vous avez vu dans le film comment il est génial. C'est un ovni. C'est un... Bon... Est-ce que vous pensez que le mensonge peut améliorer la vie d'une personne? C'est une thématique qui est beaucoup traitée. D'accord ou pas d'accord? Malheureusement, oui. Hein. Toi, t'es pas d'accord? Non. Je suis peut-être cynique, c'est mon côté cynique qui fait dire pas d'accord. Vas-y, développe. Parce que ça, c'est plus intéressant de développer le d'accord que de pas d'accord. C'est arrivé, par exemple, je joue au théâtre et j'ai un pote qui vient voir la pièce et qui me dit moi j'ai adoré, mais j'étais avec quelqu'un qui a détesté. Voilà, là par exemple, ment.
Je suis d'accord pour que tu mentes. Ouais, Faut que- ouais. Là, tu me protèges si tu mens. Et après, pour revenir sur la thématique du film, moi, c'est parti d'un vrai truc où, pendant toute mon adolescence, on me disait ah, t'es gentil, non, je vais pas sortir avec toi, t'es gentil, t'es de bon copain, quoi. Et je voyais des gens qui autour de moi se comportaient pas quand même super bien et qui avançaient plus vite. Et je voyais des mecs qui, par exemple, avec qui j'ai bossé, qui partagent des pétitions sur Facebook et tout ça, des trucs hyper engagés, et qui dans la vie se comportent comme des porcs, parlent mal aux gens, manquent de respect aux gens qui n'ont pas de pouvoir, tout ça. Et ça, je trouve ça horrible. Mais ces gens-là avançaient plus vite que moi, quoi. Donc c'est parti de cette réflexion-là de me dire, est-ce qu'il faut que je me transforme, change d'apparence et tout ça pour accéder plus vite ou pour avoir ce que je veux professionnellement et tout ça. Et donc évidemment, la morale, c'est pas d'accord, Voilà. mais c'est vrai qu'on est tenté de le faire par moment, quoi. Mhm. Mais c'est beau comment enfin, parce que c'est très bien amené dans le film, comment, en fait, c'est dans la sincérité et l'émotion, finalement. Parce que quand tout d'un coup se définit chez quelqu'un une évidence de placement dans la société ou sur un événement, eh ben, ça devient facile et l'intelligence se place et les arguments sont clairs. C'est ce qui se passe pour le personnage de Vincent. Ouais. Mais il a fallu quand même beaucoup d'événements où il est malmené pour tout d'un coup dire voilà, je vais me mettre là. Ouais, mais c'est ce que lui dit le personnage d'Elsa, joué par Clémence Poésy à la fin du film. C'est ok, t'as pas fait exprès, mais t'en es pas moins coupable aussi, quoi. Et effectivement, il s'est laissé porter, et tout ce qu'il a fait était sincère, et tout ce qu'il a fait partait d'une bonne intention. Mais n'empêche, il a fait quelque chose d'immoral complètement, quoi. Ouais, mais en même temps, il est immoral pour tout le monde Ouais. et absolument moral pour lui-même. Donc Oui. c'est la vérité, elle est quand on a sa propre moralité, en fait. Et en général, c'est une moralité, parce que la moralité, on s'en fout. Et ce qui est bien, c'est quand c'est un état, quand c'est un état d'être. Parce que se fabriquer des morales faites de logique, tout peut se défendre, en fait. Ah bah, On peut être d'un oui. côté, de l'autre. Alors que suivre une morale qui est juste pour soi, c'est la meilleure façon, non ? Ouais, mais regarde, Hitler, par exemple, il avait une morale qui était juste pour lui, et ça n'a pas empêché de faire des trucs pas cool, quoi. Est-ce que... Point Godwin. Allez, hop. Ouais, t'as raison. Tu vois ? Ah non, c'est un vrai débat. J'ai tort. C'est un vrai débat. La comédie peut être un moyen efficace d'aborder des thèmes comme la maladie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Moi, je suis d'accord. Ça serait compliqué de dire pas d'accord, là. Ça serait chelou. Alors pourquoi du coup ? Bah, après, là, nous, dans le film, on se moque pas vraiment de la maladie, on se moque du regard des gens sur la maladie. Les gens qui savent pas comment réagir quand ils doivent gérer un proche qui est malade, quoi. Et toutes les maladresses qu'on peut dire. Moi, c'est parti d'un truc où quand je parlais à des gens qui étaient malades, je me mettais comme mission de les sauver. Et que chaque mot que je devais dire allait leur remonter le moral et les sauver, les guérir. Et c'est eux qui me disaient, mais fous-moi la paix, quoi. Arrête. Donc je voulais me moquer de ça, ouais. Ah ouais. Et au-delà de ça, je pense que le film, il raconte plutôt l'histoire d'un gars qui est quelqu'un qu'il croit être et qui, avec des événements, va commencer à définir qui il a envie d'être dans la société, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des convictions qu'il peut avoir, des convictions qui se développent en lui, et à devenir quelqu'un d'actif avec ça. Ouais, c'est vrai, complètement. Il n'y a pas de honte à aller consulter un psy. Oh bah. Bah, vraiment, Alors nous, on est militants pour ça. Hein. Ah oui. Allez-y, allez-y. Ah ouais. Non mais même moi, je vais me faire défenseuse. Ça se dit défenseuse. Défenseuse, oui. Oui. Défendrice. Oui. Défendrice. Non, défendrice, non. Non. Bon. En fait, aller voir un psy, c'est découvrir un langage. C'est découvrir la 3D d'un individu, de soi-même déjà. Il y a ce qu'on croit qu'on est, et puis ce qu'on découvre que, en fait, les événements et les choses ont fait de nous. Et puis, au-delà de ça, ça permet après de voir les autres en 3D. C'est de ne pas s'arrêter à une apparence, par exemple, et de chercher ou de sentir tout de suite, à force,
qu'est-ce qui a fait cette personne comme elle est. Et moi, je trouve que, alors au-delà de ça, aller voir un psy, c'est une conversation extraordinaire et dont moi, personnellement, je ne pourrais pas me passer à vie. Ah ouais. Mais oui, parce qu'en fait, c'est pas aller chercher le problème, c'est juste s'intéresser aux choses, à l'apparence des choses, à la profondeur des choses, à tous les degrés de ce qu'on est en train de vivre. Ouais, exactement. C'est un truc d'empathie envers soi-même, de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Et du coup, au bout d'un moment, c'est de l'empathie envers les autres aussi. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, ça te permet de comprendre aussi pourquoi les autres réagissent comme ça et de comprendre que tout n'est pas. Il n'y a rien de manichéen. C'est pas gentil, méchant. C'est exactement ce que tu dis. C'est en 3D, de comprendre pourquoi les gens parfois se comportent mal et de dire c'est pas forcément contre toi. C'est juste, voilà, chacun a ses angoisses, ses névroses, chacun a son parcours qui fait que Poutine, par exemple, il devrait aller voir un psy, je pense, ça ferait du bien, quoi. Ça lui ferait énormément de bien, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si, imaginons qu'il passe le pas. Ouais. Lui, il y a du boulot quand même. Ah ouais. Parce qu'il va d'abord falloir qu'il comprenne son passé qui est lourd, Ouais. et puis ensuite les actes, tous les actes qu'il a faits issus de ce passé. Il laisse tomber, c'est foutu. Ouais. Ouais. Mais la rédemption est possible, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire, un truc marrant, intéressant, à propos de... Poutine Non. Tu m'as embrouillé avec Ah Poutine. merde, pardon. De la psychologie, non, mais en tout cas, c'est un beau message aussi pour les jeunes qui, des fois, sont confrontés à des situations compliquées, qui n'osent pas aller voir un psy. Mais oui. Faut pas hésiter. Oui, et Ah bah c'est oui. aussi ne pas céder à la mode, c'est-à-dire ne pas céder à ce qui se fait. Si ce qui se fait n'est pas bon pour vous, bah, autant ne pas le faire. Et donc, les psys, tout ça, on a des a priori, mais en fait, faut le découvrir. Mais c'était pas ça que je voulais dire. En gros, c'était un autre truc. Mais non, mais pour les jeunes, ouais. En plus, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, psy, c'était fou. C'est-à-dire, celui qui va voir un psy, celui qui va pas bien, qui est fou. Alors qu'en fait, mais pas du tout, quoi. Ça fait tellement de bien. Mon neveu, il a eu des petits trucs relous à gérer. Et au début, je lui disais, ouais, ça serait pas mal de discuter. Et il me disait, bah non, c'est pour les fous, jamais de la vie j'irai. Et en fait, au bout d'un moment, il a accepté, il trouvait l'idée super, quoi. Parce que, ouais, ça fait du bien, quoi. Vraiment. Et puis, on peut dire là des choses qu'on dirait... Parce que c'est vraiment... Le psy est une personne qui se met à l'extérieur, dans la douceur et la compassion, dans l'écoute absolue, et qui pose des questions. Et donc, grâce à ça, vous posez les bonnes questions et vous arrivez à vos propres réponses. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui te juge pas si tu dis de la merde, quoi. Et tu peux dire tout ce qui te passe par la tête et personne va dire non, ça se fait pas, non, faut pas dire ça. Et rien que ça, déjà, je pense qu'il y a 15 ans, par exemple, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me dise ça, quoi. Oh ouais. Ouais, complètement. Bon, bah merci beaucoup et bravo pour le film. Bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Vous êtes déjà allé voir un psy, vous ? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires qui tu aimerais voir pour une prochaine vidéo. À très vite.